les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette de cake. Une recette batch cooking des gâteaux pour toute la semaine, pour le petit déjeuner ou le goûter. Des gâteaux qu'on peut congeler, comme on peut les conserver tout simplement dans son placard, dans une boîte hermétiquement fermée. Alors dans un saladier ou bassine, je mets une demi-cuillère à café d'extrait de vanille ou un sachet de sucre vanillé. Comme on peut parfumer au zeste de citron ou d'orange comme c'est la saison. J'aurai besoin d'une mesure d'œuf et d'une mesure de sucre. Alors pour chaque 2 œufs, j'ai un sachet de levure. Là comme j'ai 6, j'aurai besoin de 3 sachets de levure. La même mesure de sucre comme vous voyez. La même mesure de lait et la même mesure d'huile qui viendront par la suite. J'aurai besoin quand même de mon petit batteur, d'un batteur électrique, comme on peut faire ça au fouet manuel. Mais ça demande un peu d'énergie, on peut faire ça au pétrin aussi. Dans mon saladier, en plus de l'extrait de vanille, je rajoute les œufs, le sucre cristallisé, comme on peut utiliser aussi du sucre glace ou du sucre roux, selon ce que vous avez à la maison. Je mélange bien jusqu'à obtention d'un mélange blanchi et mousseux, comme vous voyez. Donc le mélange est plus clair et d'une couleur claire, le sucre a fondu. Je vous montre la texture de mon mélange. Il ne faut pas y aller plus loin, c'est pas une génoise. Ça demande à peine 2-3 minutes pour obtenir ce résultat. À ce moment-là, je fais bouillir dans une casserole la même mesure de lait, donc un verre de lait que je vais faire bouillir. Vraiment, ça doit être porté à ébullition. Ça arrivera juste en même temps que la deuxième étape de la préparation de mon gâteau. Donc ça prend pas plus de temps que ça. Là, je rajoute un verre d'huile de tournesol ou de n'importe quelle huile végétale de votre choix. Je mélange bien au batteur le temps que mon lait soit bien chaud. Donc voilà, je mélange bien. Ça me prend quelques secondes, juste le temps que l'huile rentre bien. Désolée pour la qualité d'image, comme j'ai fait ça le soir, il n'y avait pas assez de lumière quand même. Là, je mélange bien, il ne faut pas qu'il reste de traces d'huile. Pour les matières sèches, ça sera bien de les tamiser à l'avance, comme ça on n'aura pas de grumeaux et la tâche sera beaucoup plus simple pour nous. Je rajoute un premier verre de farine. Bien sûr qui a déjà été tamisé auparavant. Les 3 sachets de levure, peu importe le poids, 8, 10 ou 11 grammes, peu importe, pour chaque 2 œufs, on met un sachet de levure. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre et vous pouvez faire n'importe quelle quantité, utiliser n'importe quelle mesure pour faire cette recette-là. Oups, j'ai fait tomber le paquet, c'est pas grave. Là, c'est bon, j'ai mis les 3 paquets. Une petite pincée de sel, pas beaucoup, vraiment une toute petite pincée. Je rajoute dessus directement un deuxième verre de farine parce que je connais la recette, je sais que ça, c'est vraiment le minimum. Là, je mélange tout simplement avec mon fouet manuel. On n'est pas obligé d'utiliser le batteur électrique. Je fais rentrer la farine dans ce mélange. Alors, le secret de la recette, selon la... Là, je vous montre la quantité exacte en même temps. Mais il faut noter que pour ce genre de recette, la pâte doit être vraiment épaisse. Plus épaisse que la pâte d'un cake. Comme vous voyez là, c'est vraiment une bonne pâte. Mais pour nous, ça ne suffit pas cette quantité de farine. Je vais rajouter un demi-verre. Tout simplement parce qu'on va alléger notre pâte à la fin avec le lait bouillant. Donc là, je mélange à nouveau. Et vous voyez... C'est vraiment difficile de soulever le fouet. La pâte est vraiment épaisse. À ce moment-là, je rajoute mon lait bouillant qui va alléger et rendre plus légère ma pâte. Elle est vraiment trop bonne, cette recette. Croyez-moi, surtout si vous la faites goût chocolat, moi j'adore. J'ai fait récemment cette recette-là pour mes enfants, pour le goûter de l'école. Ils ont vraiment adoré, même leurs camarades ont adoré. Pour la veille des vacances la dernière fois, c'était au chocolat et j'ai décoré avec des petits bonbons, des M&M's, peu importe tout ce que j'avais à la maison, des petits bouts de chocolat et tout. C'était vraiment trop bon. Là, je mélange doucement, je fais rentrer mon lait bouillant dans cette pâte.
tout doucement à l'aide de mon fouet manuel. Vous pouvez faire ça à l'aide d'une cuillère aussi ou une spatule. Tout doucement, n'ayez aucune crainte, ça ne va pas faire cuire votre pâte, bien au contraire. Les œufs ont été bien battus au départ, donc il n'y a pas de souci à se faire. Je mélange bien et je laisse cette pâte se reposer au moins 10 minutes, 10 à 15 minutes, le temps que le mélange refroidisse un peu et pour qu'on puisse voir la consistance de la pâte. Si la pâte est trop liquide, selon la qualité de la farine, parce qu'il y a des farines type 45 par exemple qui absorbent bien, donc ça sera juste. Par contre, il y a d'autres farines qui n'absorbent pas bien. Et si la pâte est trop liquide, ben, on n'aura qu'à ajouter 2 cuillères de farine à la fin. Ce n'est pas méchant. Vous voyez la texture de la pâte, elle est vraiment mousseuse, elle est juste magnifique. À ce moment-là, après 10 minutes de repos, notre pâte est prête. Et je vais commencer à remplir, soit directement je verse dans un moule à kouglof, des moules à cake, moule rond, carré, peu importe, ou tout simplement faire des petits cupcakes, des petites madeleines, des petits mini cakes, selon votre choix et selon ce que vous avez à la maison. Alors moi, franchement, je préfère faire des petites choses, des petites quantités, des petits gâteaux, tout simplement parce que c'est mignon et en même temps, ça sera facile pour moi de les conserver au congélateur. J'ai ce petit moule et je suis là en silicone aussi, j'ai le grand moule à cake. Donc je vais utiliser un peu de tout pour faire un peu de tout. Là, la quantité est petite pour moi, ça va pas tenir la semaine. Je l'ai fait exprès pour vous montrer cette recette que je fais assez souvent, ça m'aide beaucoup. Surtout quand je fais vanille chocolat et je mélange les deux, c'est vraiment top. Donc on fait des cakes marbrés aussi avec cette recette. Là, soit je remplis une bouteille d'eau tout simplement, une tasse ou l'ustensile dédié à ça. Alors pour les madeleines ou pour les cupcakes ou muffins, je mets des caissettes en papier, c'est plus pratique. Et pour le moule en silicone, pour les mini cakes, soit je huile ou je beurre mes moules sans ajouter de farine. Ça marche très très bien. C'est des moules qu'on a pris chez Carrefour, un acheté, un offert. Là, je verse jusqu'à 3/4. C'était le premier coup, donc il y avait trop de pâte qui est sortie. Là, 3/4, c'est largement suffisant. Comme vous voyez, je remplis. Je peux ajouter des choses dessus, des cacahuètes, des pistaches, de la noix de coco, des bonbons pour les enfants. Peu importe, ça marche à tous les coups. Comme on peut mettre la moitié de la quantité et fourrer au milieu avec de la pâte à tartiner, de la confiture, de la compote, ce que vous voulez. Là, j'ai rempli mes moules et ce qui reste comme pâte, je l'ai mis dans ce moule à cake rectangulaire d'une dimension, je pense, de 22 cm. Donc, j'ai eu quand même pas mal. Vous allez voir à la fin. Alors, pour les cupcakes, j'ai mis 12 et il me reste encore de la pâte que je vais mettre dans des moules à mini cake. Comme vous voyez, je les ai juste beurrés avec de la margarine. Margarine demi-sel, c'est ce que j'avais à la maison, mais c'est pas méchant, croyez-moi, on sent même pas. Alors, pour ce genre de moule, je mets la moitié. Pas les 3/4, mais la moitié. Vraiment, c'est top. Parce que si je mets un peu plus, ils vont déborder et se coller entre eux. Et c'est pas joli. Pour ce genre de moule, généralement, quand ils font les promotions à Carrefour, c'est un acheté, un offert. Donc, j'ai saisi. Donc, voilà. Je mets la moitié dans chacun. Et en même temps, je préchauffe mon four 15 minutes à l'avance, au maximum, température maximale, qui est de 220. Après, dès que je les mets au four, les premières 10 minutes, je mets à 170 ou 180 degrés selon votre four, c'est le minimum. Et après les 15 premières minutes ou 10 minutes de cuisson, vous connaissez votre four plus que moi. Le mien, il n'est pas trop fort, donc après 15 minutes de cuisson à basse température, je mets à fond, à cuire des deux côtés. Et ça marche très très bien. Pour la décoration, j'ai un peu de pistache concassée que je veux mettre sur mes cupcakes au milieu, juste un tout petit peu. Vous voyez, ça descend même pas. Comme la pâte est assez épaisse et assez consistante, donc ça descend pas. Comme on peut les laisser tout simplement nature. On peut mettre aussi des pépites de chocolat, ça marche très bien. Des morceaux de chocolat, des pétales de sucre. Ou tout simplement de la vermicelle ou du sucre cristallisé aussi, ça marche très bien. Pour les mini cakes, pareil, je mets pour quelques-uns. Les autres, je les laisse nature. Une fois cuits, on peut décorer avec Nutella ou n'importe quelle pâte à tartiner. Comme vous voyez, tout est prêt.
N'ayez pas peur, même si vous préparez une grosse quantité, ça peut attendre le temps d'enfourner le tout. Il n'y a aucun problème, la pâte ne changera pas de texture. Et à la fin, voilà le résultat avec 6 petits œufs. Alors les œufs étaient vraiment petits, donc un verre normal, je pense, de 200 grammes, de 200 millilitres que j'ai utilisé. Voilà le cake, les mini cakes, j'ai eu 6 et 12 muffins, vous voyez. Sur le côté, c'est blanc, c'est normal, ce sont les moules en silicone. Mais ils sont très bien cuits, vous voyez, la pâte, elle est vraiment magnifique, elle est magique. Avant, je faisais mon cake tout simplement avec du lait froid ou du lait tiède, du lait ordinaire à température ambiante. Mais depuis que j'ai découvert cette recette de cake au lait bouillant, elle a vraiment changé ma façon de voir le cake. J'adore, surtout quand je fais des gâteaux marbre et choco vanille, ça vaut vraiment le coup. On a l'impression que c'est un gâteau acheté dans le commerce. Et c'est surtout économique, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de séparation blanc et jaune, ce que je n'aime pas trop aussi. Monter les blancs tout seul et autres, ça vaut vraiment le coup de tester cette recette les amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker la recette si elle vous a plu, à m'en dire en commentaire si vous aussi vous avez des petites astuces pour faire des gâteaux faits maison. Ça reste très économique, ça reste vraiment pas cher du tout par rapport à ce qu'on achète, surtout que le but de ma chaîne est de réduire son budget course. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, ciao ciao.